C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, pour l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, pour l'amour de notre Père. Bonjour à vous tous qui écoutez l'Évangile Notre Espoir. L'amour du Père est tout à fait exceptionnel. Dieu le Père est celui qui guérit encore aujourd'hui. Il veut poser sa main sur toi en ce jour. Oui, parce qu'il agit encore. Il est vivant. Et il te connaît, toi, personnellement. J'aimerais te dire que Dieu te connaît, qu'il t'aime, qu'il a de bons plans pour ta vie. Les Écritures nous disent encore dans ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé, est disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. » Savais-tu que quand nous nous confions dans le Seigneur, notre identité change du tout au tout? Encore cette semaine, j'ai ce privilège de pouvoir te dire ceci. Est-ce que tu laisses les gens qui sont dans ton environnement, y compris peut-être toi-même, te coller des identités négatives sur ta vie? Les circonstances dans ta vie ont-elles été favorables ou défavorables? Et quand nous saisissons qui nous sommes et que nous plaçons notre foi en Jésus, lui qui est ressuscité des morts, nos circonstances deviennent un privilège parce que Dieu combat avec nous, pour nous, et par sa puissance qui agit en nous, qui habite en nous, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Nous pensons, nous voyons les gens avec l'amour de Dieu maintenant. Nous apprenons à dépendre de lui. Est-ce qu'il y a eu des événements dans ton jeune âge qui t'ont marqué, blessé, déchiré, que tu t'es senti abandonné de tous? J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu veut guérir les plus profonds souvenirs de ton âme. Par sa puissance, Dieu le Saint-Esprit éclaire, guérit et renouvelle notre esprit qui était mort. Est-ce que c'est possible que par les paroles dites à ton propos, que tu as reçu une parole qui t'a enlevé ta véritable identité? Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité.
Et il veut que nous puissions découvrir en lui que nos blessures, ce qui nous abat, ce qui nous meurtrit, puisse être placé à ses pieds. Jésus a bien dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. » Et vous savez, sur cette terre, nous sommes régulièrement confrontés entre ce que nous pensons de nous-mêmes et ce que Dieu pense de nous. De quelle manière vis-tu ton combat, le combat de ton identité dans la foi? Oui, la foi. La foi que nous pouvons recevoir en Jésus n'est pas basée sur notre vraie nature, mais sur l'identité de Christ. Et notre vraie identité de croyant, elle doit être basée sur une personne qui s'appelle Jésus. J'aimerais lire un texte avec toi ce matin dans la première épître de Jean qui dit ceci, le chapitre 5. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je te pose la question, est-ce que tu aimerais triompher dans ta vie ou vivre dans un esprit d'abattement? Ce que Jean, ici, veut dire est que la victoire qui triomphe sur ce monde est notre amour pour les frères et sœurs dans la foi en Jésus. Et ça devient notre marque identitaire de la vie chrétienne, d'aimer les gens autour de nous. Savoir que nous sommes... On n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui vit en moi, qui est plus grand que moi-même, que mes propres capacités. Et c'est le Fils de Dieu que j'ai invité à laisser régner sur ma vie. Et vous savez, la foi en Jésus est le signe, le témoignage de cette nouvelle création, cette nouvelle nature. Je te dirais même une nouvelle naissance quand on place notre foi. Et c'est lui qui nous assure la vie éternelle. Et si Jésus, si j'ai le Fils de Dieu dans ma vie, j'ai la vie. Je suis renouvelé dans mon esprit par le Saint-Esprit. Et croire que Jésus est le Christ, c'est pas simplement... comme l'apôtre Jean nous dit, dans sa pensée, ça doit se traduire par des actions et dans notre cœur aussi. Il dit, l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, versets 2 et 3, il dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Vous savez, il y a une grande différence entre ce qui règne dans l'esprit du monde et ce qui règne dans notre cœur en tant qu'enfant de Dieu.
Et l'apôtre Jean dit spécifiquement publiquement. Il écrit ici publiquement. C'est pas de se mettre à prêcher à tout le monde, de déclarer à tout le monde, mais d'aimer ceux qui sont nos frères et sœurs, qui sont nos amis, et même d'aimer nos ennemis. Et c'est là que celui qui a cet esprit de Dieu en lui se déclare. Et vous savez, pour vivre une foi vivante et vraie, notre amour pour ceux qui ont la foi devrait être un signe du pardon que nous avons reçu, qui a libéré notre esprit. Oh Dieu, merci que quand Jésus est venu régner sur mon cœur, que je l'ai invité, les préjugés que j'avais envers mon prochain ont tombé. Des préjugés raciaux, comme on en entend tellement dans notre société aujourd'hui. Les préjugés des différentes cultures familiales. Les barrières dans ma vie sont tombées parce que l'amour de Dieu est venu régner dans mon esprit. Et vous savez, quand on s'affirme en tant que croyant en Jésus, et je dis bien en Jésus, parce que c'est en lui qu'on a la victoire, qu'on peut triompher dans notre vie. De la même manière qu'il est important pour nous de croire dans notre vraie identité en tant qu'enfant de Dieu, il est aussi important que on perçoive les autres croyants pour qui ils sont et les traiter en conséquence. Comment les perçois-tu? Et je crois que ce qui déterminera le plus la façon dont nous traitons les gens sera notre façon de les voir. Comment les vois-tu? Si nous voyons les autres comme des perdants, comme des bonariens, on va commencer à croire qui ils sont, des bonariens. Mais si nous croyons qu'ils sont perdants encore, on va les traiter comme des perdants. Et on va copier leur comportement et on va agir comme des perdants de nous-mêmes. Mais si nous percevons notre prochain, nos frères et sœurs, dans la foi, comme étant des gens même qui sont pardonnés, qui sont justes, qui vont agir avec l'amour de Dieu, on va traiter comme étant des personnes qui sont pardonnées, libérées. Et on va pouvoir les aider à s'appuyer sur ce comportement de gens qui sont transformés. Nous sommes une nouvelle création. Quand Jésus règne sur notre vie, on apprend à devenir une nouvelle création. L'évangile de Jean, vous savez, l'apôtre Jean est l'apôtre de l'amour. Et il nous a tellement témoigné de cet amour-là que ça mérite, je crois, une attention particulière. Il dit dans son épître 1 Jean 4, 15, « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et dans ce contexte-là, Jean fait cette déclaration-là solennelle. Et comme partout dans son épître ici, il revient immédiatement aux conséquences pratiques de la foi vivante. Une foi vivante, ça s'exprime envers notre prochain et ça prouve qu'elle est vivante, cette foi. Elle n'est pas secrète en la gardant pour soi-même. En d'autres mots, celui qui possède cette foi vivante en Dieu est vivant. Il le déclare comme celui qui est né de Dieu aime
le Père qui l'a engendré aussi aime ceux qui l'ont créé. Et en d'autres mots, notre foi est la source de son amour à lui, pour ceux qui sont appelés par lui. Est-ce que tu es appelé par lui? L'apôtre Jean dit encore dans son épître, dans 1 Jean 4, 20, « Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, écoutez bien ça, c'est un menteur. » Ouch! Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et vous savez, dans l'esprit de l'apôtre Jean, quand un manque d'amour envers ceux que lui aime se déclare, ça devenait clair que l'Esprit de Dieu n'était pas présent là. Et dans l'histoire de l'Église, à travers les siècles, il y a eu tellement de transformation et de séduction concernant l'amour de Dieu et l'extension de l'Église qui s'est propagée à toutes les populations tout autour, au temps du christianisme et dans les années 300 environ, ou sous Constantin, ou ce qui était un empereur, ou ce qui a déclaré que tous les chrétiens maintenant qui étaient sous son empire, toutes les personnes qui étaient sous son empire, étaient chrétiens. En d'autres mots, ils ont appelé cela dans l'histoire l'Église universelle. Et le concept de frères et sœurs a été modifié, banalisé, dans ceux que Dieu aime vraiment. Et à partir de là, seuls les membres d'une même catégorie religieuse se sont appelés frères et sœurs. Et plus tard dans l'histoire, ce terme-là a été repris par ceux qui étaient des véritables croyants nés de Dieu. Que Dieu a révélé son amour et que les personnes ont accepté son amour pour eux. Et dans cette exhortation de l'amour fraternel aujourd'hui, l'apôtre Jean suppose constamment que cet amour-là, c'est le fruit de la foi. C'est l'identité numéro 1 du croyant qui est né de Dieu dans son esprit. Et Jean affirme ici de manière à écarter toute erreur. Si on dit publiquement qu'on aime, celui-là n'a pas honte d'aimer les gens. Et ça prend nulle autre chose que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour aimer comme Dieu aime. Je vous l'avoue. Et c'est un amour tout à fait spécial qui vient par ceux qui vivent leur dimension de nouvelle création. Ceux qui sont nés de Dieu. Et Jean continue comme notre lecture aujourd'hui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Et vous savez, Dieu le Père appelle les siens à cette identité. Connaissons-nous la puissance qui habite en nous? Connais-tu ton identité? J'aimerais te dire aujourd'hui que cette émission de l'Évangile de notre espoir, je suis là pour juste t'aider à comprendre ce que Dieu nous destine à être en tant que croyants. Et la raison principale pour laquelle les chrétiens ne grandissent pas en maturité, comme ils le devraient, c'est parce qu'ils ne s'affirment pas et ne saisissent pas leur héritage en Jésus. J'ai une prière pour toi aujourd'hui. J'aimerais la faire avec toi. Et je crois que c'est une prière qui a plein de sens.
J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à élargir ta vision sur ton identité. Qu'il illumine ton cœur à la connaissance de la vérité de l'Évangile qui est notre espoir. Que les limites soient étendues. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Et que tu puisses sortir de toutes ces situations d'échec, d'oppression, de maladie peut-être, au nom du Seigneur, qu'il te rende victorieux. Alléluia. Dieu a des bons plans pour te faire connaître qui il est aujourd'hui. Et en terminant, voici un chant de louange Jireh pour t'approcher de lui aujourd'hui. Prends ce temps précieux. Que Dieu te bénisse en ce jour. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie et dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi